Bonjour à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui nous vous retrouvons avec pour une nouvelle vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un doubleur ni un chanteur, c'est un romancier Tom Logan qui va aujourd'hui nous parler de sa vie et de ses romans et nous dire justement quel type de roman il écrit et ses inspirations. Voilà, bonjour à toi Tom. Bonjour à toi, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. C'est vachement sympa, écoute. Moi de même. Ben oui. Et on va parler de moi, c'est très agréable, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, forcément. Mais surtout, ben voilà, je suis heureux de parler aussi de mes livres et de partager avec toi. Et pour qu'en fait, ça aille dans les deux sens. Un partage, ben voilà, je nourris ta réflexion, tu nourris la mienne, et puis on progresse. C'est plutôt bien. Oui, voilà, c'est ça. Donc le but, c'est de aussi moi de découvrir aussi ton roman et aussi que Mhm. justement ceux qui regardent la vidéo aussi le découvrent. Ok. Alors, si on parle de bouquins, eh ben, on va montrer des livres. C'est bien de montrer aussi de quoi on va parler. Donc, effectivement, j'ai commis plusieurs livres. Le premier ici, Le Mage de Berge Rouge, partie 1. Il est suivi d'une suite, Le Mage de Berge Rouge, partie 2. Et parce que j'adore ce que je fais, eh bien, je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait Le Prince de Valchevalier, partie 1. Tout ça appartient aux chroniques d'Elias Danaé, qui est mon personnage. Et je suis en train d'écrire la suite, le quatrième tome. Donc, à aujourd'hui, on trouve ces tomes chez Amazon et j'expliquerai pourquoi, etc., etc., si tu veux bien. Mais au moins, on sait de quoi on parle. Et quand j'écris, tu vois, je suis généreux. Oui, c'est sûr. J'adore les cinéastes, les réalisateurs généreux, comme par exemple Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux. Et ben, j'espère être aussi généreux dans mon écriture que lui l'est comme cinéaste. Ça serait vraiment super. Vois-tu. Voilà. Donc, on a vu le bébé. Voilà, donc du coup je te laisse te présenter du coup pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh bien, écoutez, je suis Tom Logan. J'écris de la fantasy épique. Et la fantasy épique, c'est la branche la plus connue de la fantasy, qui est le genre littéraire du fantastique. C'est celle, en fait, qui parle de personnages altruistes qui s'entraident pour réussir à battre un complot cosmique. Ce sont des gros enjeux. Généralement, ce sont des personnages très positifs. Par exemple, ça s'oppose à l'heroic fantasy, où on a un personnage comme Conan qui est dans un univers difficile, ou la dark fantasy, ou la fantasy parodique. Là, on est vraiment chez Tolkien, et, et c'est un récit qui reprend tous les codes, les elfes, les nains, les magiciens, les dragons, les orques et les gobelins. Voilà, on est en famille quand on pense à Tolkien, et moi j'ai voulu mettre un petit peu mes pas dans les siens. C'est... Mais à l'origine de tout ça, en fait, on trouve encore Tolkien parce que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle et c'était du Donjon et Dragon. Je pense que ça parlera à beaucoup. Et j'ai été un gros, gros joueur pendant mes premières années. Après, la vie a fait que j'ai dû arrêter de jouer, mais le besoin d'écrire des histoires est resté. Et c'est quand le besoin est là, voilà, il faut que ça s'exprime. Et pour moi, ça a été l'écriture de romans. En fait, je voulais vivre en moi-même la partie idéale, le jeu de rôle idéal. Et comme je n'avais que moi comme public, comme joueur, ben, je me suis écrit mon histoire et j'ai voulu que ça soit la partie la plus parfaite. Donc les personnages sont tous drôles, intelligents, ils sont complices, ils sont chaleureux comme en fait des copains autour d'une table. Et les enjeux sont cosmiques, il y a des méchants, il y a du rire, il y a aussi de la romance, c'est vachement sympa. Et puis, ben, je voulais quelque chose de très positif. Donc, c'est vraiment un récit que j'espère attachant et dans lequel on est bien. Souvent, je compare mes bouquins à une croisière qu'on fait. C'est-à-dire que la croisière, eh bien, on a du plaisir à être pendant la croisière et si elle est longue, ben, c'est tant mieux parce que la destination est moins importante que le fait de voyager.
Et c'est pour ça que mes livres sont épais. Ils font, voilà, je veux pas, je veux décourager personne de les lire, mais voilà, on est bien dedans et dans le fond, plus c'est long, meilleur c'est. Voilà. Donc, ça fait des gros bouquins, ça fait beaucoup de péripéties. Et comme j'ai été un meneur de jeu pendant très longtemps, ben, j'aime des histoires qui se tiennent, qui soient cohérentes. euh, et il faut que tout ça ben, soit fun, il y ait du plaisir. Il se passe beaucoup de choses. Les personnages, je veux qu'ils soient attachants, comme peut l'être quelqu'un de sa famille, comme peut être des amis. Et pour moi, c'était très important d'avoir des amis qui deviennent très proches et qu'on aime, qu'on a envie qu'il arrive des belles choses. Et puis en même temps, bah, chacun a sa place, parce que comme un maître du jeu, je pense que ça parlera beaucoup, ben, on doit s'attacher à ce que chacun ait sa partition. Chacun ait son heure de gloire, que tous les personnages soient importants. Et cette équipe qui est autour d'Elias Danaé, mon personnage principal, ben, c'est une équipe en fait qu'on pourrait retrouver dans un jeu de rôle, mais euh, j'emploie aucun mot de jeu de rôle. C'est vraiment un récit, un roman, avec des dialogues, avec du rire, avec des péripéties, des énigmes, voilà. C'est des romans complets et qui suivent, parce que quand on écrit de la fantaisie et quand on lit de la fantaisie, on aime les cycles. Bon, Seigneur des Anneaux, il y a 3 tomes. Après, il y a tous les écrits Tolkien. Si on aime Eddings, si on aime, par exemple, l'épée de vérité, il y a plein de tomes aussi. Et c'est agréable de lire ça. Donc, c'est agréable qu'il y en ait plein. Donc, moi, je suis parti pour écrire peut-être une dizaine de tomes. J'ai dans ma tête les histoires pour. J'ai toute la saga déjà dans ma tête. Et puis, comme j'écris lentement, enfin, mon fil se déroule lentement, ben, je sais que j'ai quoi tenir peut-être 10 tomes, peut-être plus. Euh, j'ai une page Facebook à mon nom, Tom Logan, qu'il est facile de trouver. Et dessus, j'ai mis bien sûr les tomes qu'on trouve, et on trouve même la couverture du tome 10 que j'ai imaginé, qui permet voilà, de montrer mon ambition de faire une série longue. Alors si je vis assez longtemps pour la terminer, on demande souvent est-ce que je vais imaginer d'autres histoires. J'aimerais bien, mais moi je ne sais pas faire deux choses en même temps. Par exemple, une habitude d'écriture que j'ai, c'est de ne jamais laisser un chapitre en plan pour attaquer le suivant. Parce que j'ai l'impression que si je n'ai pas rempli toutes les cases précédentes, je vais penser à deux choses en même temps, et puis je vais être mauvais des deux côtés. En fait, je suis un bonhomme, mais je ne sais pas faire deux choses en même temps. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fait partie des habitudes d'écriture. Et c'est écrire, c'est vraiment génial. Moi, comme tout acte de création, ça remplit de bonheur. Et puis être écrivain, ben, ça veut dire que tu as ta grotte avec des crânes autour. Donc personne ne vient t'embêter. C'est hyper agréable. Voilà. Moi, c'est des choses c'est C'est lui qui m'a dit. l'activité que je préfère faire. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie que je développe tout de suite, dis-moi. Si Bah, tu as mentionné Tolkien. Est-ce que tu peux me dire du coup qui est Tolkien? Parce que je sais pas si les gens qui vont voir, si tu leur dis de nom, Tolkien, ouais. si tu leur dis ce qu'a écrit Tolkien, peut-être que ça leur parlera Ah, plus. ça, tu parles. C'est l'auteur du Seigneur des Anneaux et donc des trois tomes, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi qu'on a vu au ciné. C'est l'auteur du Hobbit, dont on a vu aussi les films réalisés par Peter Jackson. C'est en fait le père de tout le fantastique et c'est de lui quasiment de tout est parti. Les histoires, les chroniques de Shannara, l'épée de vérité, Eddings par exemple. Moi j'adore Eddings qui m'a beaucoup inspiré. C'est un couple d'Américains qui ont écrit La Belle Gaillarde, qui est leur chef-d'œuvre, et c'est 10 tomes d'une épopée de fantasy qui est fantastique. Donc on a Tolkien qui est le papa, voilà, le grand Manitou. Et puis après, bah, il y a plein d'auteurs. Et Tolkien, il a fixé tous les codes. Et la langue elfique, les paysages, les intrigues, enfin voilà. Moi aussi, j'ai mis mes pas dans les siens, mais je voulais que en fait mes livres ressemblent
à ce que serait une partie de jeu de rôle imaginée par Tolkien et qui soit aussi drôle que si on était entre potes autour de la table. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de romans. Je ne pense pas à Tolkien. Tolkien, pour moi, voilà, c'est ma Bible. Mais j'ai fait beaucoup de jeux de rôle et les livres qui sont tirés des jeux de rôle, très souvent, ils sont sinistres parce que les auteurs veulent un univers qui soit réaliste, cohérent. Et finalement, on découvre des univers dans lesquels on n'a pas envie de vivre soi-même. C'est terrible. Et moi, ça me frustrait beaucoup de ne pas avoir un livre dans lequel j'aimerais vivre. Alors, j'ai trouvé ça chez Eddings, mais on n'était pas dans un univers propre au jeu de rôle. Donc, j'ai vraiment voulu faire un bouquin dans lequel on se sent bien, mais qui soit aussi sympa et fun qu'une partie de jeu de rôle avec des copains. Et j'espère que mon ambition s'est un peu réalisée. Pour vous permettre aussi, toi comme à tous ceux qui nous écoutent, d'en juger, sur ma page Facebook, j'ai mis beaucoup d'extraits de mes bouquins pour permettre d'en goûter un petit peu la saveur, de voir comment c'est raconté. Et alors, on découvre les personnages. Il y en a un qui s'appelle Cyclopicus. Le chef de la compagnie, c'est Valerius. C'est un guerrier qui est accompli, qui est au sommet de son art. Il y a un magicien, une magicienne, enfin voilà. On trouve vraiment des tas de choses qui parleront à beaucoup. Et ma page montre beaucoup d'extraits pour donner envie d'y goûter. Et après, c'est sans obligation, mais voilà, c'est offert là comme ça. J'ai écrit pendant une quinzaine, ça fait 15 ans que j'écris, pour tout dire. J'ai mis une dizaine d'années pour écrire le premier tome, le Mage de Verge Rouge, tome 1, qui est ici. Et puis, il est paru, je crois, en 2016. En 2018, j'ai sorti le tome 2, mais qui était bien entamé. En 2020, j'ai sorti le tome 3, c'est-à-dire Le Prince de Val-Chevalier. Donc, je mets du temps à écrire, mais ça fait 10 ou 15 ans que j'écris. Et j'ai voulu, en début de cette année, voir ce que je valais en tant qu'écrivain. Du coup, je me suis inscrit à une formation d'écrivain pour voir si les réflexes que j'avais étaient bons. Ça m'a appris beaucoup de choses. C'était vraiment une super idée. Et dans le cadre de cette formation, on a dû écrire des nouvelles. Et moi, j'ai triché parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai écrit des nouvelles basées sur mes livres, en reprenant les personnages, en inventant de nouvelles intrigues. Et ces nouvelles, je les ai proposées aussi sur ma page Facebook. Donc, on n'a pas que des extraits, on a aussi des petites histoires qui se tiennent en elles-mêmes et qui sont, j'espère, sympas et réussies. Je laisse à chacun le soin d'en juger, de faire des commentaires, enfin de me dire, voilà. Voilà, j'ai voulu être le plus généreux possible dans ce que j'offrais. Et alors, pourquoi une question, suis-je passé par Amazon pour éditer? En fait, c'est que j'ai voulu écrire des choses nouvelles. J'ai proposé à des éditeurs, mais je vais dire des choses où beaucoup de jeunes auteurs commencent. Quand je dis jeune d'ailleurs, je dis nouveau. Je ne suis pas tout jeune, mais les éditeurs sont frileux pour prendre des nouvelles choses. Et comme je n'ai pas réussi pendant un an à trouver d'éditeurs que ça intéresse, je suis passé par Amazon qui propose de l'édition à la demande. Donc c'est de l'auto-édition. Et on trouve donc mes ouvrages que sur Amazon. On a des on trouve donc mes livres en version brochée, numérique, enfin en version e-book, comme on veut. Et on est obligé de les trouver par Amazon parce que je n'ai pas de circuit de distribution. Maintenant, voilà, le système fonctionne très bien et moi, Amazon m'a permis de réaliser mon rêve. Donc, le système n'est pas parfait, mais il faut savoir prendre ce qu'il offre de bien. Voilà. Le problème, quand on parle de ce qu'on aime, c'est qu'on pourra en parler des heures et je ne veux surtout pas être pénible au rasoir. Bon, voilà. Tout ça, ça m'emporte. Je pensais à d'autres histoires, par exemple, qui m'emportent. Il y a Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, et pour moi, c'est ma médaille d'or. Star Wars, j'adore Star Wars. Alors, c'est pas aussi fort, mais je pensais à ça pour décrire un petit peu l'idée. Dans Star Wars, par exemple, dans l'épisode 4, on voit les personnages qui se retrouvent et puis Yann Solo dit à Leia, mais qu'est-ce que vous faisiez? On discutait avec des vieux amis, elle dit, on a un ton qui est très badin et je trouve que c'est vachement important quand on va avoir un récit sympa
Je prends cette comparaison, par exemple, à moi, j'imagine par exemple que Cyclopicus, le nain, arrive en retard au combat, il a été retardé, il arrive, plutôt que de dire bêtement, il se jeta dans la mêlée avec un temps de retard sur les autres, je préfère dire un de mes personnages, tiens, où t'étais, me dis pas que tu te refaisais une beauté. Puis là-dessus, le nain se prend une grosse giclée de sang dans le visage. Et puis, oh, bah, quand je vois ta tête, arrête tout de suite, ça va. Enfin, tu vois, je veux voilà, une complicité amicale entre les personnages qui fait que bah, on a du plaisir à être avec eux. Et voilà, c'est mon ambition et j'essaie de faire les choses correctement, comme tout le monde. Après, chacun en jugera. Mais c'est voilà. Je me fais aussi beaucoup de plaisir parce que ce que j'aime, c'est écrire. C'est très agréable d'être dans une interview avec toi, Emmanuel. Merci. Euh, c'est voilà, c'est agréable de parler de soi, c'est agréable de parler de ce qu'on aime. Maintenant, moi, ce que j'aime, c'est écrire. Alors, je suis pas un écrivain, j'écris, nuance. Après, si ça plaît, tant mieux. Puis, ben, si ça plaît pas à tout le monde, tant pis, je dis plus rien. Mais je me fais beaucoup de bien. On me dit souvent que j'ai un cerveau rose, pas des lunettes roses, parce que c'est l'étape au-dessus. J'avance dans la vie en me disant que tout le monde est un ami. Et puis, advienne que pourra. Euh, voilà, on vit dans une société où c'est pas trop grave d'agir comme ça parce qu'on ne tombe pas sur des méchants à chaque coin de rue. Et donc, je voulais que mes personnages soient un petit peu dans cet esprit. Très positif. C'est pas de la parodie. Si on peut faire le lien avec d'autres livres, par exemple, je pense au livre sur le disque monde de Terry Pratchett. C'est des œuvres géniales, mais c'est de la parodie. Et voilà, moi, je décroche quand c'est de la parodie. Je pense à Harry Potter, par exemple, qui est, voilà, qui est génial. Tout le monde aurait aimé écrire Harry Potter. Euh, je ne saurais pas écrire de Harry Potter parce qu'on a un pied dans le monde réel, un pied dans le monde magique. Et moi, dès qu'on parle de réalité, je suis perdu. Donc, par exemple, mes histoires, elles commencent dans un monde propre et il n'y a aucune référence au monde moderne, au monde réel. On est vraiment Dans comme un chez nouveau Tolkien, monde. dans un nouveau monde, exactement. Et je pense qu'il est bon de toujours revenir à Tolkien parce qu'on a presque l'alpha et l'oméga. Oui, Voilà, Tolkien, c'est quand même Tolkien qui, au terme des romans, qui a vraiment créé l'univers du fantastique, vraiment en dehors des jeux de rôle, en dehors pas des jeux vidéo d'ailleurs, style du RPG, World of Warcraft, ouais. qui On lui qui a doit, créé vraiment un monde vraiment imaginaire, vraiment avec plein de créatures, plein de monstres, bah, justement des magiciens, Gandalf, Gollum. Gollum qui était un ouais. ancien hobbit, qui est devenu tellement obsédé par l'anneau qu'il en a perdu ses cheveux, qui est devenu cinglé. Le Mordor, je Ouais. sais, bon, C'est vrai. un œil de feu, c'est... Ouais. Et puis aujourd'hui, grâce au film de Peter Jackson, on a tous des images de l'univers de Tolkien. Et c'est vrai, Tolkien, si on joue au jeu de rôle aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que le jeu, il serait pas né aux États-Unis dans les années 70. Les jeux vidéo ne ressembleraient pas à ce qu'on a. On se rend pas compte, mais Tolkien, c'est l'écrivain du XXe siècle qui a vendu le plus de livres. Or, tout le monde, enfin, Tolkien, tout le monde ne le lit pas. Alors, je sais bien que c'est des livres épais, mais on ne se rend pas compte, mais c'est l'homme qui a vendu le plus de livres au XXe siècle. C'est pas rien de dire. Et ça devrait rendre modeste tous ceux qui disent ouais, Tolkien, c'est quand même pas de la grande littérature. Euh, si on veut vraiment être puriste, euh, ces dernières années, sont sorties de nouvelles traductions de Tolkien. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'avais entre 15 et 20 ans. Euh, j'ai adoré. J'ai vu les films, j'ai relu les nouvelles traductions. J'ai encore préféré donc les nouvelles traductions. Je me suis plus davantage plu dans les descriptions que dans les dialogues, alors que les descriptions m'avaient embêté quand j'avais 15 ans. Et l'avantage d'avoir les films en tête, c'est qu'on a l'impression que quand on lit le livre, comme il y a des tas de scènes en plus, on a une version super longue du film. Déjà, le film est long. J'ai eu la chance d'aller au cinéma voir Le Retour du Roi en version longue il y a juste avant que le Covid nous tombe dessus. Ça a été mais un pied complet pendant 4 heures. Et 4 heures de film, c'est pas souvent.
Voilà. Oui. Donc moi, je suis à genoux devant Tolkien, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Chacun ses totems, chacun ses monuments. Mais moi, voilà, ça me nourrit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? euh, hmm, Il y a beaucoup de choses. Ah oui, les habitudes d'écriture. On me pose souvent la question, à quel moment tu préfères écrire? Alors moi, je préfère écrire le jour parce que je trouve que mes idées sont plus joyeuses. Oh, je suis désolé, j'ai un appel. Non, c'est bon. Pas de problème. Euh, je trouve que mes idées sont plus joyeuses quand j'écris le jour que la nuit. La nuit, il y a une ambiance mystérieuse, etc. Je trouve que ça assombrit ce que j'écris. Alors, je sais qu'il faut un peu de mystère, il faut un peu de. Oh là là, voilà. Et il faut du mystère, il faut de l'intrigue, mais voilà, j'ai plus. Et du coup, c'est plus difficile d'écrire, de trouver du temps pour écrire, parce que j'ai un métier, j'ai la famille, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison aussi. Donc voilà, j'écris quand je peux. C'est pour ça que j'écris lentement. Mais j'ai beaucoup de mal à écrire la nuit. Et alors que beaucoup arrivent très bien à le faire, pour moi, c'est plus difficile. Euh, c'est une littérature à base anglo-saxonne. Emmanuel, il faut absolument que tu m'arrêtes quand je deviens casse-couille. Hein. On est bien d'accord Ah parce non, mais que là, ça va, c'est intéressant. parfait, magnifique. Alors, comme c'est une littérature anglo-saxonne, je rêverais de voir mes bouquins traduits en anglais. Parce que ça serait un peu en retour au pays. Tolkien était anglais, Donjon Dragon c'est américain. Retrouver de l'anglais, pouvoir me lire en anglais, ce serait formidable. Ça me permettrait d'abord de me faire connaître aux États-Unis, en Angleterre. Ce sera un retour au pays. Mais pour ça, il faut que ça marche. Donc, moi, j'invite tous ceux qui aiment les livres à me le dire pour que je puisse en faire encore plus. Et puis, voilà, j'espère vendre ça aux États-Unis aussi. Ça serait formidable. Euh, on me demande souvent sur Internet si voilà, si on peut utiliser mes bouquins pour jouer, animer des parties de jeux de rôle, etc. Mais c'est normal, c'est un retour aux sources. Mes livres sont les enfants du jeu de rôle. Ce sont les héritiers. Donc, quelque part, c'est normal qu'en utilisant ce qu'on découvre, ce qu'on aime, et qu'on l'applique au jeu de rôle, c'est un retour aux sources, c'est normal, c'est le mouvement inverse. Mais voilà, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Donc, tous ceux qui ont envie de jouer mes livres en jeu de rôle, c'est parfait. Et moi-même, dans les histoires que j'ai en tête et tous les tomes que j'ai en tête, il y a des quantités d'événements que j'ai joués en tant que jeu de rôle ou en tant que joueur. Donc, parfait, vous avez ma bénédiction complète et totale, c'est très bien. Euh, je ne joue plus, hélas, donc parce que j'ai plus le temps, parce que voilà, parce qu'à un moment donné, il faut choisir et c'est bon. Mais quand je jouais, j'adorais jouer un elfe, j'adorais jouer un magicien. Donc, quelque part, Elias Danaé, qui est mon personnage principal, bah, c'est un peu mon alter ego, c'est moi. Et puis, parmi ses compagnons, il y a beaucoup de mes copains, parce que c'était facile de penser à des personnages que j'ai adorés. J'espère que cet amour que j'ai pour ces personnages-là, mes lecteurs le ressentiront aussi. Ce serait vraiment bien. Et puis, je demande souvent, c'est quoi ton personnage préféré? Et je me rends compte, c'est pas toujours le même. Ce qui veut dire que je suis pas trop passé à côté de la plaque, en fait. C'est plutôt une bonne chose. Donc, voilà, voilà. Je dis, c'est pas difficile de parler de soi, de parler ce qu'on aime, mais pour moi, voilà, ça a été une découverte et puis un bonheur absolu. Donc, c'est vraiment chouette. Est-ce qu'il y a une question qui te vient à l'esprit ou un sujet que j'ai pas abordé ou sur lequel je suis passé trop vite, dis-moi. Ben justement, comme on en parlait avant de tourner la vidéo, justement, Mhm. avec ta famille, quand tes enfants, est-ce qu'ils s'intéressent du coup à ton monde, du coup? Comme on en parlait tout à Ah, l'heure hors vidéo. ouais. Alors, tout le monde ne lit pas. Et quand on reçoit un livre, on reçoit un livre dans ses mains qui fait 600 ou 700 pages, ça fait un peu peur. Si bien que, je vais être franc, je suis plus lu par mon entourage plus lointain ou par des amis et puis des gens qui sont devenus mes amis grâce au livre. Mais chez moi, par contre,
j'ai communiqué l'amour du fantastique. Tous les films fantastiques qu'on peut voir, je les ai montrés à mes enfants. J'essaie de les partager avec ma femme aussi. Voilà. Et puis, je rêve fantastique, je mange du fantastique, donc forcément, le thème revient souvent dans les discussions. Maintenant, voilà, c'est comme celui qui fout de policier, il ne peut pas tout le temps parler de roman policier à son entourage, ou alors on lui donne des petits camans, puis il va se coucher pépère. Donc voilà, moi j'essaie de ne pas bassiner mon entourage, mais tout le monde sait que c'est la moitié de ma vie. D'accord. J'ai aussi, j'ai aussi beaucoup fait de jeux de rôle sur ordinateur, mais une fois de plus, par exemple, je suis un fou des Elder Scrolls. Ça parlera, j'imagine, à beaucoup de joueurs. J'ai grandi avec Morrowind et puis je me suis éclaté sur Skyrim. Voilà, j'ai fait les Dark Alliance, j'ai joué au Baldur's Gate. Tout ça, c'était, j'ai grandi là-dedans. Donc, mon fils aujourd'hui adore, par exemple, l'Attaque des Titans. Ah oui, très bon manga ça. J'essaie de me mettre au manga, mais j'ai du mal. C'est pas mes codes. Mais voilà, il n'y a pas de mauvaise Après, lecture. fantastique, si vous voulez un manga un peu plus dans le fantastique, faut regarder The Child of the Hero, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Sword Art Online aussi, la saison 2 est beaucoup centrée avec des elfes. Franchement, il y a... Moi qui est fan de manga, si vous voulez, je peux m'enseigner, mais je sais qu'il y a pas mal de mangas quand même centrés sur le fantastique. Vraiment, votre monde dans le fantastique. Ah ben il y en a, mais j'ai pas le trouvé qui s'appelle, mais le nom est long, ça s'appelle Konosuba. Et, c'est vraiment un monde fantastique où il y a vraiment les personnages, parce que j'ai joué au jeu sur mobile, alors que je ne connaissais pas vraiment l'animé, où il y a une magicienne, il y a une fille à moitié chat avec des oreilles de chat, il y a un chevalier, il y a vraiment un peu de tout, ou même, Ouais, il y a un manga qui s'appelle Moi quand je me regarde en slime. C'est ben, une personne qui est décédée et puis qui revit, mais elle est réincarnée en slime, une petite bestiole bleue, il y a longtemps et qui rencontre un dragon, etc. Et après, j'ai pas suivi l'animé, mais après il y aura d'autres créatures qu'on verra, d'autres personnages, des tigres, vraiment des domaines fantastiques. Donc ce qui sera peut-être plus, qui va peut-être plus t'intéresser, c'est peut-être ces trucs comme ça. j'en ai parlé justement du fantastique et un autre de mes enfants m'avait conseillé la série Berserk. Ah, Euh, Berserk, oui. qui est- voilà, dans un univers fantastique, c'est très noir, enfin c'est très sinistre, c'est très dur, c'est très prenant. Voilà, ça, il y avait tous les codes pour que ça me plaise, mais je marche pas dans le manga parce que c'est, voilà, j'en suis trop loin. Les BD, pour moi, par exemple, j'adore L'Enfeust. Oui, on en Euh, a parlé hier, oui. je trouve qu'il y a un esprit qui est très proche de mes bouquins, mais la BD, je décroche. Euh, J'adore le donjon de Nullbug, par exemple. Ça marche super, c'est très Ah, je drôle. connais ça de nom. Je crois que Eh j'ai ben, déjà c'est lu, génial. je crois que j'ai C'est déjà dû lire un ou deux tomes, je crois. Ouais. Alors, on le trouve sur des tas de supports. On le trouve en audio, on le trouve en BD, on le trouve en roman. Et ben de tous, moi, c'est le roman qui me plaît le plus parce que ben, pour moi, c'est mon média. Et puis, un roman, ça décrit vraiment en profondeur le personnage, ça donne ce qu'il pense. Et généralement, ce que pensent les personnages du Donjon de Hullbuck, c'est hilarant. On a la carte mentale du barbare, ce qu'il a en tête. Et puis après, on a ce qu'a en tête le troll ou la magicienne. Je trouve ça formidable. Alors, c'est pas, je suis incapable d'écrire ça parce que c'est très parodique. Et moi, Oui. je veux vraiment une cohérence dans ce que j'écris. C'est pour ça que je suis très long. J'écris, voilà, je veux quelque chose qui se tienne. J'adore en fait que l'histoire soit bien, avec des rodages bien huilés, qu'on n'entende pas les ressorts quand l'histoire, les intrigues bougent et que ça soit fluide. C'est pour ça que je prends mon temps, mais je veux une histoire bien construite. Après, la parodie, ça marche super. Je parlais des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Euh, ça fait partie des rares bouquins où on éclate de rire. Moi, je vous invite tous à vous demander quel est le dernier livre ou la BD dans la,
pendant la lecture de laquelle j'ai éclaté de rire. Eh ben, les Annales du Disque Monde, ça marche. C'est vraiment des livres qui sont hilarants. Moi, j'ai du plaisir à chaque fois et je serais incapable d'écrire ça parce que c'est vraiment, je suis pas drôle à ce point-là. J'ai même l'impression de ne pas être drôle du tout. Mais les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, c'est un bijou d'humour et de construction, c'est formidable. Euh, enfin voilà. La fantaisie, j'en parlerai pendant des heures, mais c'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit. Voyons, je voulais dire quelque chose qui m'échappe, mais c'est pas grave. Euh, euh, voilà. Alors, si j'ai donné envie de lire mes livres ou au moins de vous pencher sur ma page, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à revenir vers moi parce que je l'ai dit au début, je l'ai dit Emmanuel, c'est un partage. Et voilà, on propose des choses, le retour fait qu'on est plus intelligent quand on parle et quand on explique aux autres et quand on reçoit leur avis, ben voilà, on devient tous plus intelligents et toute la vie devrait être comme ça. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi avec ce que vous aurez aimé, pas aimé. Et puis voilà, puis il n'y a pas d'obligation dans tout ça, juste du plaisir. Et, et c'est normalement, ça devrait être comme ça. Toujours, toujours. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Dis-moi, Emmanuel. Qu'est-ce que je peux faire encore? Euh, Je sais pas si tu peux aussi on peut le faire comme ça. Vu que justement tu t'as beaucoup mentionné le fantastique, je t'aurais proposé justement pour découvrir vraiment ton univers, qu'on se fasse peut-être un petit jeu de rôle comme ça. Ah, va des rétros, Satanas. Tu es une tentatrice. Je peux pas jouer. On me le propose très souvent, tu sais. C'est pas, c'est que j'ai déjà peu de temps pour écrire. Alors, Ah là, voilà, ça en vidéo là, je suis obligé c'est de choisir. Mais tu vois, je veux pas dire ouais, peut-être, et puis finalement en douce te dire non. Euh, je là sais c'est pas, juste pour la vidéo là, j'arrive jamais. juste en pleine vidéo, au moins découvrir, peut-être pas forcément le faire à fond, mais au moins une petite partie Ouais. à montrer ce que c'est de. Écoute, je te promets d'y réfléchir parce que je vais être juste et correct et honnête. Euh, j'ai du mal. Et puis, ouais, moi, peut-être. Je dis pas non, mais je suis déjà tellement. Enfin, je te dis, j'ai tellement de mal à trouver du temps pour écrire que quand j'écris plus aujourd'hui, ça me rend malheureux. Euh, Stephen King, puisqu'on parlait de romans et Stephen King, c'est un autre génie. Il écrit 8 heures par jour. Et lui, il fait que ça. C'est-à-dire qu'il a besoin de. Il vide sa plume, c'est génial. Euh, Tous les jours de l'année, il écrit 8 heures par jour. Même s'il fait autre chose, il va se coucher tard ou il va se lever tôt. Voilà. Moi, pendant le confinement, connu ça le premier confinement l'année dernière. J'ai eu la chance d'être au chômage partiel. On ne pouvait pas sortir, donc j'avais pas d'excuse pour aller me promener. J'ai pu pendant un mois vivre une vie d'écrivain. Et la moitié enfin toute la première partie de mon quatrième tome, je l'ai écrit pendant ce mois-là. Et quand on n'a que ça à faire, on est incroyablement productif. Pour moi, ça a été une parenthèse dorée. Alors, je sais bien que le confinement a été dur pour des tas de gens et des tas de gens ont perdu des proches. Je sais qu'effectivement, c'est un drame et voilà, on n'en est pas sorti. Mais moi, j'ai eu la chance de vivre un mois exceptionnel pour ça. Et je ne l'ai pas souhaité, donc voilà. Mais je sais que si je pouvais demain vivre de ma plume, ce serait mon rêve, comme certains arrivent à vivre de leur art quand ils chantent, quand ils jouent de la musique, quand ils sont youtubeurs. Hein, Oui. et c'est formidable. Moi, j'aimerais écrire toute ma vie. Et ma femme me ferait voyager et puis j'écrirais pendant les voyages, ce serait génial. Voilà. Ce serait mon rêve. Et après, on se réveille et puis on, on vit sa vie. Oui, puis j'ai Mais vu. Ah oui, excusez-moi d'avoir interrompu. non, non, du tout, du tout. J'ai vu aussi sur ta page Facebook que t'avais été dans le pays de. Ah, comment ça s'appelle? Ah, le pays de Game of Thrones. Game of Thrones, voilà, God, voilà. Game of Thrones. Exactement.
Alors oui, je suis allé, c'était en Croatie et, et voilà cet été et ça a été merveilleux. Je me suis promené à Dubrovnik, je me suis promené à Split où étaient tournées les scènes de Game of Thrones. C'était génial. Je me suis assis sur le trône de fer. Ah oui, ça, J'ai ça pris je des l'ai vu. ah c'était formidable. Donc oui, je me suis promené, pas à Winterfell, mais enfin à Port-Royal. Ça a été formidable. Franchement, tous ceux qui ont l'occasion d'aller en Croatie, c'est un voyage formidable. Formidable. Les lieux, l'endroit, la nature, le pays est merveilleux. Moi, je fais pas de pub pour la Croatie, mais franchement, c'est un voyage qui vaut le coup. Et c'est génial. Euh, J'adore me promener en Suisse parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Tolkien a ramené énormément d'impressions de voyage qu'il a retranscrit dans Le Hobbit et dans Le Seigneur des Anneaux. Et ces impressions de voyage, il les a trouvées en Suisse. Il les a aussi trouvées en Autriche. Par exemple, la région de Hallstatt, c'est une des régions qui l'ont inspiré pour créer aussi la Terre du Milieu. Donc, les vallées de la Suisse du côté dans le canton de Berne, voilà, tout ça, c'est des endroits qui parlent aux amoureux du fantastique parce que voilà, ça parle pas pour rien. C'est le décor est tellement merveilleux qu'on a envie de devenir un elfe, devenir un nain et d'arpenter les montagnes. Voilà, la chasse aux trolls, la chasse aux gobelins. Mais toujours, moi, la phrase d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux qui met des frissons à la fin de la communauté de l'anneau, quand il décide avec Gimli et Legolas de poursuivre les orques, il dit allons chasser de l'orque. Oh, bon sang, rien que quand je le prononce moi, ça me donne des frissons parce que j'ai adoré les livres, j'ai joué pendant des années des chasseurs d'orques, ça, voilà. Donc tout ça, c'est génial, ça m'habite complètement. Et j'espère qu'une partie de cet amour, j'ai pu l'infuser dans mes livres pour que ça parle. Et il y a de la chasse aux orques dans mes livres. Enfin, j'appelle ça des gobelins, je ne veux pas d'orques parce que c'est trop connoté pour moi. Mais quand un magicien fait un sort, bah, ça parle. Et voilà. Enfin bref, c'est. Voilà. Encore une fois, je parle que de moi, je suis désolé. C'est Non, non, mais désolant. justement, c'est pour ça que t'as été l'invité. C'est normal que tu parles de toi, c'est normal. Franchement, fais-toi plaisir. Eh ben, écoute, tu m'offres l'occasion voilà, d'en dire trop tellement. Encore une chose à propos de mes livres. Euh, Dans ce qui a généré en fait les histoires, parce qu'elles sont très particulières, et j'explique pourquoi en 2 mots. Je suis un grand amateur de la série 24 heures chrono. Ça dira peut-être quelque chose à des gens qui ont plutôt mon âge que plutôt le tien, qui était une série enfin une succession de séries qui est sortie après le 11 septembre 2001. On est dans cette ambiance-là de contre-terrorisme, et c'est très particulier parce que les intrigues sont ramassées sur 24 heures de la vie du héros, donc c'est très dense. Et j'ai adoré ça parce qu'en fait, chaque épisode est haletant, tous les personnages sont importants, et moi, j'ai voulu construire presque une, des livres qui sont l'équivalent de 24 heures chrono dans un univers médiéval fantastique, avec tous les codes de Tolkien, pour que ça soit aussi prenant. Mais à la différence de la série, j'ai voulu moi des personnages qui soient attachants, qui soient drôles, bref, alors que la série, elle est presque paranoïaque, enfin, tous les personnages ont des secrets, et puis il y a toujours des coups en douce. Moi, j'ai voulu un récit chaleureux, ouvert, ensoleillé, mais qui soit aussi dense et tendu que des épisodes de la série 24 heures chrono. Et en fait, du coup, mes livres sont très très denses. Mais voilà, il fallait que ça soit quand même fun. Et voilà, tout ça, ça nourrit ma créativité, j'espère. Et puis après, les autres, vous me direz si ça plaît ou pas. Mais voyez ça, voyez ça sans, sans crainte. J'ai essayé d'être le plus amusant et le plus drôle possible. Hmm. Ouais. Je, voilà, je pense avoir fait le tour. Après, est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose ou quelque chose que j'ai pas? On peut parler, bah, du coup, un peu découvrir avec le Seigneur des Anneaux, vraiment. Alors, à savoir, moi, le Seigneur des Anneaux, j'ai regardé que le premier
Je sais pas si c'est la moitié, mais au 2, je me suis arrêté vers la partie où Gollum et Sauron et l'ami de Sauron sont au lac. D'accord, ouais. Et Et mais quel j'ai est vu ton... les trois Hobbits. Et j'ai vu les trois Hobbits, bien évidemment. En fait, j'ai Ah, commencé par les Hobbits, et après j'ai ouais. bien aimé les Hobbits, et quand j'ai su qu'on fait les Hobbits, ça se situe avant Seigneur des Anneaux, j'avais envie de continuer. Eh bien, écoute, c'est exactement comme Star Wars. À mon avis, il faut voir les films de Peter Jackson dans l'ordre dans lequel ils ont été tournés. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes d'abord la communauté de l'anneau, etc. Enfin, d'abord le Seigneur des Anneaux, dans ces trois parties. Et ensuite, tu peux regarder le Hobbit. Pourquoi? Ben, d'abord parce que les personnages évoluent entre les films et le Legolas qu'on voit dans le Hobbit, c'est pas surtout le Legolas du Seigneur des Anneaux et il paraîtra fade quand tu vois le Seigneur des Anneaux après avoir vu le Hobbit. Il y a beaucoup de choses qui fait comme qu'il faut que tu les regardes dans l'ordre dans lequel ils ont été tournés, de même que Star Wars, à mon avis, il faut voir les épisodes 4, 5 et 6 et ensuite tu regardes les épisodes 1, 2, 3 et tu ne t'attacheras au personnage de la prélogie que parce que bah, tu as aimé, détesté Dark Vador tel qu'il était présenté dans la série des années 70 et 80. Voilà. Donc, Oui, mais fais-toi plaisir. Euh, le Seigneur des Anneaux, c'est, c'est mes films préférés, tu vois, et de très loin, et de très loin. Et moi, j'allais te demander quel est ton personnage préféré justement du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Euh, alors, bah, le Seigneur des Anneaux, bah, pourtant, c'est simple, hein, mais pour le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup ouais. Sauron. Un œil. Ah, Un œil, ah franchement, c'est super original. je trouve ça original. Un œil qui gère tout, qui gère les orques, vraiment le grand méchant, un œil de feu. Je trouve ça original, un grand méchant, vraiment celui qui va causer tous les problèmes. Un œil Ouais. géant de feu qui fout la merde alors que c'est juste un œil. Alors qu'il est pas Et vraiment. oui, il est très peu présent. Il est très peu présent et pourtant tout le monde parle de lui. Et dans le Hobbit, quel était ton personnage préféré? Et dans le Hobbit, j'ai bien aimé Smaug, le dragon et le roi des nains aussi. Ah ouais. Le Malgré roi des ça, Natos, Thorin? le roi, c'est celui qui était devenu omnibulé par l'or à cause de Smaug. Voilà, ouais. D'accord, ouais. Thorin Il et s'est fait tout ça. tuer par un orc sur la glace là. C'était. Ah ouais. Ouais, ça c'est très Je l'avais fort. vu au Moi, cinéma, le 3, le Hobbit 1 et 3, je les ai vus au cinéma, franchement, c'était. ouais, faut le voir au ciné. Et puis là, t'es pas perturbé, t'es dedans, t'es obligé d'être dedans, l'écran est gigantesque. Ah, je suis d'accord. Moi, pour moi, mon personnage préféré, presque des six films, c'est Bilbon. Parce que je trouve que Bilbon, à lui seul, il tient la comparaison, alors que dans le Seigneur des Anneaux, il y a plein de personnages qui peuvent être les héros. Oui. Euh, En fait, la communauté de l'anneau, c'est quasiment les héros du film. Je trouve que Bilbon, à lui seul, il soutient la comparaison de la communauté et en cela, il est formidable parce qu'on le voit bien évoluer et mine de rien, l'intrigue passe par lui, sauf peut-être sur le dernier film, le troisième. Mais moi, j'adore Bilbon. Après, si tu me demandes quelle trilogie tu préfères, je préfère le Seigneur des Anneaux. Mais mon personnage préféré, ça reste Bilbon parce que voilà, je trouve qu'il est en plus. J'adore l'acteur, mais ouais, enfin bref, tu vois, c'est très personnel. Oui, là, C'est en très plus, oui, personnel. l'acteur, c'est un très bon acteur. J'ai déjà vu dans d'autres films, franchement, Il est c'est un très bon bon. acteur. Et en plus, Et il joue bien. oui, Bilbon, il joue on le bien. voit quand il cherche, tu vois, il a des mimiques qui sont parlantes. On a peur avec lui. Et puis finalement, il devient de plus en plus courageux. Et pour moi, enfin, je pense énormément à lui quand j'écris, parce que Elias Danaé, mon personnage, dans le fond, il a un peu le même cheminement. Ah oui, j'allais pas dire le pitch. Elias Danaé, c'est un elfe, un magicien. C'est en fait au départ, c'est un étudiant ou un prof d'université, mais il est jeune et il n'est pas du tout dans l'aventure. Et quand il commence son aventure, on le voit en fait progresser, et cheminer et évoluer exactement comme Bilbon. Au début, il se prend tous les pièges et puis petit à petit, tu vois, il évolue. J'ai voulu qu'Elias, en fond, inconsciemment, il suive le même chemin. Et j'allais te donner le pitch parce que je trouve des fois il parle.
il faut imaginer que chacun est dans son univers et puis il vit sa petite routine, etc. Et puis il reçoit la visite de quelqu'un qui lui explique qu'il y a une prophétie. Et puis, au moment où on comprend que la prophétie parle de soi, on se rend compte que la personne avec qui on parlait est morte. Et qu'en fait, on parle à un mort qui disparaît. Eh ben, mon premier livre commence comme ça. Elias, et c'est ce qui va le faire partir à l'aventure. Et donc, imaginez-vous chacun que ben, vous rencontrez un oncle qui vient vous parler d'une prophétie, vous vous rendez compte que cette prophétie vous concerne, et au moment où vous le comprenez, l'oncle disparaît, et puis tu te rends compte que tu as parlé à un mort, et qu'est-ce que tu vas faire toi dans ces conditions-là? Et ben mon livre démarre comme ça. Après, voilà, chacun suivra son fil, mais c'est pour ça que j'aime autant, parce qu'en fait, j'ai écrit mon personnage comme ça. Et c'est bien que tu me fais parler du Hobbit, parce que je l'avais jamais compris, je crois, avant cet instant. Parce C'est que, vraiment sympa. Comme quoi, c'est tout l'échange, oui, tu vois. parce qu'en plus, Bilbo, au début, il est peureux. Quand on regarde ben, la saga Ouais, Le Hobbit, ouais, il est peureux. Au départ, il est pas aussi courageux. ouais, Mais quand on prend en contexte, je crois qu'il est devenu un peu plus courageux. C'est quand il a rencontré Gollum. Quand il a rencontré ouais, Gollum et qu'il a eu l'anneau, là, il a commencé. C'est là que j'ai remarqué qu'il est devenu un peu plus malin, qu'il a un peu plus confiance en lui. Peut-être le fait qu'il peut se transformer et être invisible et que du coup il se ouais, fait pas repérer, c'est peut-être pour ça qu'il s'est dit, ouais, bah, je suis malin, je peux faire d'autres choses, j'ai l'anneau. C'est peut-être pour ouais. ça. Et tu te souviens, à un moment donné, dans le Hobbit, il parle à Gandalf et il est sur le point de lui expliquer, parce que c'est un personnage profondément bon et honnête, il est sur le point de dire à Gandalf qu'il a trouvé l'anneau. Et il dit, dans les grottes des gobelins, j'ai trouvé. Et puis, on voit il a l'anneau sur le bout de la langue, et puis il renonce et il dit, j'ai trouvé mon courage. Eh Oui, c'est bien, c'est vrai. exactement ça. Exactement ça. Il a trouvé son courage à ce moment-là. Et tout ce qu'il fait après, enfin, il est formidablement courageux. T'imagines, si tu as vu la bataille des cinq armées, tu l'as vu, le dernier des Hobbits. Ah oui, Quand bah oui, justement, je veux dire, la bataille c'était sur la glace. ah ouais, et il vole le joyau du roi pour le porter aux humains, tu sais, pour qu'ils aient une monnaie d'échange contre Thorin, il sait qu'il se met à dos Thorin. Et il sait que Thorin est capable de le tuer pour ça. Et il le fait quand même. On se rend compte que il est en plus, et lui, il est courageux alors qu'il a aucun moyen de défense à part l'anneau. Mais donc descendre dans l'antre du dragon, tu vois, les nains sont pas prêts à le faire au début. Pourtant, ils sont courageux. Ah oui, pour aller voir Mais Smaug, oui, au départ, ils ah ouais, veulent pas, ils disent c'est dangereux, tout ça. c'est à Et toi de le puis, faire. et puis même, euh, bah, on voit encore la bataille finale pour vraiment tuer Smaug, qui se situe du coup dans le 3. Parce que Smaug, il est pas totalement mort dans le 2, on le voit encore dans le 3. Non, et ah, il est même chaud bouillant au début du troisième. Ouais, et Et, puis après, c'est une grande flèche, mais même au départ, il n'est pas encore mort. Et là, il relance un autre truc. Je crois que c'est un elfe, je crois. Ben là, c'est Toriel, c'est ça, l'elfe? alors, l'elfe, il y a Toriel, effectivement, mais le personnage qui tue Smaug, c'est un Ah non, c'est humain, pas Toriel. Ah oui. c'est Bard, l'archer, Ah oui. le contrebandier au départ. Ah Ouais, ben justement, ce que j'ai aussi bien aimé, c'est aussi la complicité entre Toriel et un des nains, qui ouais, était ouais. frère. Ouais, c'est Tilly, c'est ça? C'est ça, c'est Ouais, Kili. Killy, ouais. Ouais, ouais, Killy et Toriel, et Killy qui est mort, c'est ça? C'est Killy qui est mort ou c'est son frère? Je sais c'est plus. Kili. Killy. Enfin, bon, moi, je ne spoilais personne, mais c'est vrai que c'est dur pour ces personnages-là, mais c'est vrai que c'est formidable. Qu'on a une bonne Euh, complicité autour de l'histoire, franchement, entre ouais, Toriel qui est une elfe, au départ il dit non, vous êtes des elfes, vous êtes des nains. C'était beaucoup d'histoires comme ça. Mais Legolas, il était pas mal. Legolas, c'est un des meilleurs elfes. Ah si, ouais, après, peut-être dans mes persos préférés, je pense que c'est peut-être Legolas, parce que Legolas, il a un flow. En archer, franchement, Legolas, il est ah, ouais, génial. il Pareil, est génial. pareil pour Gandalf, parce que d'un côté, c'est grâce à Gandalf qu'on a le Seigneur des Anneaux, vu que c'est lui qui a appelé Bilbon, Ouais, ouais. vu que c'est lui qui a dit Mais Bilbon, viens, on part à l'aventure.
Ouais. on n'aurait pas eu Bilbon, on n'aurait pas eu l'histoire de l'anneau, on n'aurait pas l'histoire de l'anneau, on n'aurait pas eu le Seigneur des Anneaux. Non. On aurait peut-être un Ouais, Seigneur des Anneaux, mais peut-être sans Bilbon, peut-être sans Sauron, peut-être sans, ouais, attends, c'est sur le Sauron, Hobbit. c'est Ouais. Sauron le sang de feu, c'est ça? Ah non, c'est Le, Frodon. Voilà, Frodon. Frodon. On Oui, n'aurait pas eu le Frodon, on aurait peut-être une histoire alternative du Seigneur des Anneaux, mhm. parce qu'on n'aurait pas eu tous ces personnages-là. Et Gandalf, plus, ben justement, les nuits de Gandalf, c'était autrefois son ami, c'est ça, le mage Ouais, blanc. c'était Saruman, c'était même son chef, c'était le chef du C'était son conseil. chef, et puis il y avait une complicité entre Saruman à la base, il y avait une bonne complicité entre Saruman et Gandalf. On peut le voir Ouais, dans le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit 1 et un peu dans le 2. Et c'est là qu'après, dans le 3, on voit un peu que là, qui commence à être méchant. Et que là, ouais, et là, quand on regarde le Seigneur des Anneaux, là qu'on voit, ben, oui, c'est un méchant, il se fait tuer. mais C'est pour ça que d'un côté, c'est mieux peut-être parce que vous êtes peut-être fan, donc toi tu dis, il faut mieux regarder le Seigneur des Anneaux et oh, après le ouais, Hobbit. Mais techniquement, c'est au final pour voir l'évolution personnage, les évolutions des personnages et vraiment dans quoi on est ancré. Au final, vaut mieux regarder pour quelqu'un qui veut se mettre dans l'univers plutôt le Hobbit et après Seigneur des Anneaux, parce que ouais, parce que parce que il y aura moins de choses. Ouais, techniquement, on peut voir l'évolution de Bilbon jusqu'à ce qu'il rencontre Gollum, jusqu'à maintenant. Gandalf aussi, Saruman, justement, la relation de Saruman, qu'on va pas voir la relation de Saruman, pas forcément capté que ça avait bugué. Je dis ouais. quoi? On parlait de justement de le Seigneur voir des Anneaux. Mais dans j'avais dit l'ordre quoi? Ah oui. chronologique. Donc, Ouais. Mais je te mets en garde, tout très modestement. Tu verras, les personnages, en fait, l'évolution des personnages existe entre les films. Et tu vas voir, tu ne reconnaîtras pas le Legolas que tu as aimé dans le Hobbit, tu vas pas le retrouver dans le Seigneur des Anneaux, ou rarement. Et c'est pour ça que je te dis, euh, tu risques d'être déçu. Si tu le vois dans l'ordre Hobbit et Communauté de l'Anneau, etc. Maintenant, après, c'est très personnel. On a le droit d'aimer comme on veut. oui. Mais tu ne vas pas retrouver le Legolas que tu aimes bien du Hobbit dans le Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que je te dis, voilà, moi j'ai. Voilà, je te laisse le soin de faire ton propre jugement. Mais tu connais mon Oui. point de vue. Certes, mais d'un côté, c'est quand même mieux de voir quand même le Hobbit avant, parce que pour ceux qui veulent justement découvrir l'univers, et justement, ils vont voir, ça y est, Saruman, ici débute avec la communauté de l'anneau, et les autres seigneurs des anneaux, ils vont voir Saruman méchant, on va dire, et ils vont voir Gandalf et Saruman, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il a, et puis après, ils vont regarder le Hobbit, ils vont faire, ah merde, il est méchant, c'est pour ça qu'il vaut mieux regarder la saga du Hobbit pour bien comprendre la relation, ce qui s'est passé avec Saruman, parce qu'on voit quand même dans le Hobbit qu'il commence à devenir méchant, qu'il a un but, qu'il est pas très net, qu'il est pas très net celui-là. On le voit quand même Et et pareil pour Gollum. Gollum à la limite, l'histoire de Gollum, oui, on peut, justement, on le sait dans le Seigneur des Anneaux, mais l'anneau, c'est pour savoir d'où vient l'anneau, c'est mieux de le regarder le Hobbit, comme ça c'est d'où Bilbon est là, parce qu'on sait dans le Seigneur des Anneaux, Frodon il le sait pas vraiment d'où est l'anneau, on sait juste que son oncle ouais, Bilbon il a l'anneau, qu'il est quelque part, mais il a jamais dit où. Il sait qu'il y a l'anneau, mais dans le Seigneur des Anneaux, on sait pas vraiment d'où Bilbon il a sorti et tout ça, donc. C'est justement dans le Seigneur des... Ouais, c'est pas je grave. ne sais pas d'où ça vient, mais Bon, donc, voilà. pour ceux qui regardent la vidéo, il y a eu un petit problème technique, donc c'est normal. Si vous avez pas, si vous avez pas trop suivi, parler de Seigneur des Anneaux, c'était un petit récap, chronologique, donc, si ça a bugué, voilà. Voilà, je précise, ça, on reprend là. Je pense qu'on va peut-être, parler encore un peu, quelques minutes, puis après stopper, parce que s'il y a encore les bugs, En tout cas, on a bien creusé quand même, hein, c'est bien.
l'histoire du suivi chronologique des films, l'air de rien, c'est important. Par exemple, pense à Star Wars. Oui, Est-ce Star que Wars, à la base, oui, justement, c'était le 4, 5, 6. Et après, ouais. c'est le 1, 2, 3, est devenu le 4, 5, 6. C'est pour ça, on Et peut, comment c'est pour quel ça, on peut ordre? me, c'est pour ça, on peut même le voir, techniquement, qu'on regarde, on a l'impression qu'il est plus récent, le 1, 2, 3, et qu'il a l'air un peu plus vieillot, le 4, 5, 6. Pas tout simplement, parce que le 4, 5, 6, c'était le 1, 2, 3. Et le 1, 2, Ouais. 3, le 4, 5, 6. Tu conseillerais de les regarder dans quel ordre les épisodes de Star Wars? Vraiment, vraiment en décalé en finale. Vraiment vraiment tout en décalé. Peut-être le minimum, le 3 et 4. Le 5 et 2, parce que la Ah ouais. bataille Ouais. d'Endor, la guerre des clones, et puis et puis peut-être le un, peut-être encore, ouais, peut-être le un et 6. Vraiment voir Anakin, l'évolution d'Anakin, qui est encore petit, puis justement après Dark Palpatine qui veut attirer Luke, la relation vraiment qu'on peut voir de d'où ça vient, qu'on voit Dark Maul, puis après Hmm. Ouais. tel comme ça. Ah, c'est très personnel. Ouais. Mais après si on parle Enfin, logiquement, oui moi je regarde un 2 3, même un 2 3 et puis 4 5 6 parce que le 2 le 2 vraiment c'est ce qui mène un peu c'est ce qui mène vraiment à la création de Dark Vador, parce qu'il va, dans le 3 il va tuer le comte Dooku, et c'est dans le 2 vraiment, qu'il a causé la haine, d'Anakin, en électrifiant son bras, et puis du coup, il perd un bras, du coup, forcément, Anakin, il est fou de colère, du coup, dans le 3 il va le tuer, ouais, et sur les conseils de Palpatine, hein, Palpatine, il oui. se débarrasse de son, de son disciple, ou enfin, pour prendre Anakin en échange. Ouais, moi, je parlerai encore de Star Wars pendant longtemps Ah oui, parce aussi. qu'il y a même la série, d'animation Star Wars The Clone Wars, Ouais, 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 qui ouais. reprend ça. Et il y a la dernière saison, l'autre jour, j'ai fait un petit tour sur les épisodes où il y a fait Dark Maul, et qui disait à Ahsoka Tano, je sais pas si tu le connais, Ahsoka Tano. Ah oui, Si, si très c'était fan de bien. Star Wars, oui, quand même. C'était fan de Star Wars, qui disait à Ahsoka, c'est Darth Sidious, mon chef, il se sert d'Anakin, il m'a servi, voilà, parce que Dark Maul, à savoir qu'il est encore en vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu déçu qu'on l'a pas revu dans la saga Star Wars, justement dans la saga Star Wars 6, 7 et 8. Ah non, 7, 8, 9. Parce que même que ce soit dans les versions bande dessinée, que ce soit dans l'univers Star Wars ou même dans les romans Star Wars, Dark Maul n'a jamais été mort. Dark Maul est juste en vie, il a juste perdu ses jambes, on lui a juste remis des jambes robotiques et il est encore en vie. Ouais, ouais. Ouais. Dark Maul, c'était une super bonne surprise parce on se disait, on fera pas un personnage aussi méchant que Dark Vador. Et je trouve qu'il a été formidablement réussi. Et s'ils l'ont ressuscité après sa chute dans le puits, c'est que le personnage parlait à beaucoup de gens. Parce que quand on voit se promener derrière le mur d'électricité ou de laser comme un tigre, tu te souviens peut-être dans le combat Ah de oui, quand l'épisode. Qui-Gon, oui. Voilà, quand il affronte Qui-Gon et Obi-Wan, et à un moment donné, ils sont séparés par des murs de laser, et on le voit aller et venir derrière le mur de laser en regardant Qui-Gon, il est comme un tigre. Je trouve que c'est formidable cette image. Ah, Et je trouve que c'était un mission super. ou après, ça Il était- m'étonnerait pas qu'on puisse, oui, excuse-moi de t'avoir coupé, ça m'étonnerait pas qu'on puisse revoir peut-être Dark Maul prochainement, parce qu'il y a, je sais pas si t'es au courant, mais bientôt il y a la série Solo, moi, Obi-Wan qui va sortir c'est possible, bientôt. ouais. Et ça, Et c'est vrai que ils s'en avaient parlé qu'ils allaient faire avec le même acteur qui a joué dans le un Mhm. 2 3. Ah oui, il a vieilli aussi, comme les autres. Et donc, Et
on verra vraiment l'histoire d'Obi-Wan encore jeune, ben, juste après le 3 quand Mhm. Anakin est devenu Dark Vador. Donc ça m'étonnerait pas que dans Et puis, l'histoire, on revoie ouais, Dark Maul qui veut se venger d'Obi-Wan parce que c'est quand même Obi-Wan qui l'a terminé. Et exactement. Ouais. dans la série d'animation c'est Star Wars Rebels, Obi-Wan, lui, en revanche, est encore en vie. Alors que Dark Vador, oui, donc la chronologie dans Star Wars Rebels, elle est un peu mal faite parce que il y a du Dark Vador, du Ahsoka Tano, du Obi-Wan qui est encore en vie, de la princesse Leia, du Luke Skywalker qui est encore en vie, alors qu'à la base ils sont pas de la même chronologie, et que ce soit dans les films ou même dans les bandes dessinées, ils sont pas de la même chronologie, mais bon. Mais Darth Maul, il en veut toujours il veut toujours se venger d'Obi-Wan, donc c'est pour ça que ça m'étonnerait pas qu'Obi-Wan on le revoie dans non, Dark Donc, Maul qu'on le Maul, revoie et dans pas la dans la saga série. d'Obi-Wan. Ça m'étonnerait Ouais. pas. Comme Asaka Tano, apparemment on la revoit d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut que je m'y mette parce que j'ai toujours pas regardé la saison 2 à fond. C'est The Mandalorian. Ouais, Très ouais, bonne ouais. série Ça, c'est, d'ailleurs. ouais, c'est très, enfin, j'ai vu que le premier parce que j'ai pas pu, mais bon, Ah, j'imagine que ça va être très bien. la saison 2, est un peu plus géniale. La saison 1, franchement, c'est très bien. Ah, d'ailleurs, sur Disney+, apparemment, en fin d'année, il y a le film Boba Fett, apparemment, qui sort sur Disney+, qui a été annoncé. Écoute, J'ai vu ça sur Internet. Apparemment, grosse surprise, il y a des nouveaux films disponibles en streaming qui vont débarquer, mm, comme le dernier Marvel Shang-Chi qui va être sur Disney+, mais du coup un Marvel, un Star Wars exclusif qui n'est d'autre que Boba Fett, apparemment. En fin d'année, je crois que c'est novembre ou décembre et qui va être disponible. ouais, ok. Écoute, tout ça c'est bien joli. Il faut que je te quitte. Oui, pas de Je vais souci, c'est avoir normal. des tas de, des tas de choses à faire, mais j'ai passé un super moment. Ah ben moi Je te aussi, remercie franchement, beaucoup. parler Et, fantasy, Star Wars, ça, franchement c'est bien, et puis parler de et ton roman, c'est bien. parler de ce qu'on aime, c'est toujours un plaisir. Alors, effectivement, c'était super. En tout cas, hein, longue vie à la fantaisie, longue vie au fantastique, et puis bah, longue vie à ta chaîne. Merci. C'est, c'est vachement bien. Merci Emmanuel, et merci pour la générosité dont tu as fait preuve. Et j'espère avoir trouvé des nouveaux lecteurs Ah oui, grâce j'espère à aussi, toi oui. aussi. L'avenir le dira. En tout cas, hein, que la force soit avec toi. Merci. Et puis, allons chasser de l'orque. Oui. Rappelle-toi, allons chasser de l'orque. Génial. Allez, à bientôt Emmanuel et À merci bientôt. encore. Merci à toi. Salut.